très heureux de nous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 25 février 2025. Au total, 40 détenus de la prison centrale et des Bougna ont bénéficié de la liberté suite à la grâce présidentielle. La cérémonie a eu lieu ce mardi 25 février 2025. Une attaque attribuée à la milice Codeco a été signalée ce mardi 25 février 2025 au village de Tsewe de la chefferie de Mambisa dans le territoire de Djougou à suivre sur la 93 FM. Dans l'actualité aussi, la population traversant les routes des secteurs agricoles est soumise à des tracasseries orchestrées par les Ouazalendou dans les groupements Bangolais en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. La réalisation de Sicilema les youtubeurs, la prise de son et la mise en onde de Manix Péchou. Bienvenue à toutes et à tous. Madame et messieurs, bonsoir. 40 détenus de la prison centrale de Bougna ont bénéficié de la liberté suite à la grâce présidentielle. Cette cérémonie a eu lieu ce mardi 25 février 2025 et en présence des autorités de la juridiction de la tutorat de Bougna. Suivrez Camille Nzonzi, le directeur de la prison centrale de Bougna, au micro de la RCN Bougna. Bon, juste c'est l'exécution de la mesure de grâce présidentielle qui a été déjà lue depuis le mois de décembre. Et compte tenu des travaux qu'on a eu à faire, et on a pris beaucoup de temps, mais c'est juste aujourd'hui la juridiction militaire est venue libérer le leur. Il y a 40 qui sont éligibles, mais il y a des séries de libérations qui vont se passer parce que nous avons fait le travail et que le parquet a vu le temps de travail. Il a d'abord travaillé pour les 40 qui sont libérés aujourd'hui et le reste, je crois, dans 3-4 matins. Et parmi les 40 libérés, il y a 22 militaires, 4 policiers, 14 civils. Oui, la grâce vise seulement des condamnés. Ce sont les gens qui ont été condamnés à des peines et chacun d'eux a sa peine, c'est de 10 ans. Et ils avaient passé déjà 6 ans ici. Comme on a réduit à 5 ans, d'office ils partent. C'est de 5 ans. Comme les 5 ans déclarés à ces copies le libèrent, ils partent. Voilà un peu ce qu'on a eu à faire. C'était là Camille Nzonzi, le directeur de la prison centrale de Bougna, au micro de la RC1 Bougna. Une attaque attribuée à la milice Codeco a été signalée ce mardi 25 février 2025 au village de Tsewe de la chefferie de Mambisa dans le territoire de Djougou. Les bilans provisoires de cette attaque et des civils tués qui sont tous des orpailleurs qui étaient à la recherche de l'or. Selon Longiringa Dino, président de la communauté Mambisa, ces assaillants de la Codeco seraient venus de Bakombe en identité des secteurs de Walendou. Je vous propose de suivre Longiringa Dino dans cet élément. Selon les informations que nous avons, les Codeco, les miliciens Codeco sont entrés ce matin, ont fait leur incursion à Nizi, précisément vers Tsewe, non loin de Bakombe. C'est une entité Mambisa, là où les Chinois exploitaient de l'or, mais c'est un carré minier abandonné. Et ce sont les jeunes gens qui ont l'habitude d'aller se débrouiller là-bas. Arrivés sur terrain, les Codeco sont arrivés et 2 sont décédés. Alors les recherches continuent, peut-être qu'il y a d'autres corps, mais jusque-là il y a 2 décédés. 2 jeunes orpailleurs de Nizi, décédés, tués par les Codeco. Les corps sont récupérés, les 2 personnes là, et c'est pour le moment à Nizi Centre. Bon, les gens sont sous tension, vous voyez, l'air à Nitouri, ce n'est pas bon, et chez nous là-bas aussi les gens ne sont pas très à l'aise. Vous voyez que les incursions comme ça dérange davantage la population civile qui se débrouille tant bien que mal. Voilà, la tension n'est pas bonne. Nous demandons une fois de plus, c'est la énième fois peut-être notre demande, que la sécurité puisse veiller à la sécurité de la population civile, c'est de leur responsabilité bien sûr. En tout cas, nous insistons, nous demandons qu'ils puissent assurer la sécurité de la population locale. Autre nouvelle, un orpailleur vient d'être fusillé sur les tronçons Nizi-Mongwalou par les hommes non autrement identifiés. C'est la confirmation de l'acteur politique du territoire de Djougou, Moses Nguessira. Ce mardi 25 février 2025, il demande au gouvernement provincial d'ouvrir une enquête pour retrouver les auteurs de cet acte. On l'écoute. Ça fait 2 mois depuis qu'on est en train de tuer des commerçants, les opérateurs économiques, depuis qu'on est en train de kidnapper la population dans ces mêmes tronçons. On a tué un monsieur condoiriste qui travaille à Mongwalou, précisément à Mboyo. Donc c'est vers l'axe de Ndjebi. Nous, on se pose des questions. Pourquoi la population sont victimes jusqu'à ce niveau-là? Moi, je crois très bien que cette tronçon-là, il y a des miliciens qui avaient pris les armes illégalement. Ils sont venus à Bougna pour signer les actes d'engagement, mais sont toujours en action. Ils continuent à tuer la population. Ils continuent à tracasser nos opérateurs économiques. Ils continuent à faire tout ce qu'il fait là-bas. Nous demandons à notre gouverneur militaire de s'imposer pour mettre fin à cette histoire qui est en train de faire souffrir la population de l'Itourin.
L'actualité continue sur la 93.5 FM. Un militaire des FARDC a mis fin à sa vie par balle à Makumo dans les groupements Bangolais en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa en Ituri. Les faits s'est produit la nuit de lundi à mardi 25 février 2025. La vraie motivation de cet acte ne sont pas encore élucidées. Grâce Kakine nous donne plus de détails. Il y a eu un militaire des FARDC qui s'est donné la mort par balle la nuit d'hier lundi à ce mardi 25 février 2024 et jusqu'à présent la cause de leur suicide n'est pas encore connue. Nous donnons donc condoléances à notre force armée de la République démocratique du Congo car nous venons de perdre notre voyant militaire et nous condamnons aussi cet acte car se suicider n'est pas le signe de résoudre des problèmes. Nous disons à notre militaire de ne pas chaque fois avoir des habitudes de se suicider car ceci n'est pas toléré par notre loi de la République démocratique du Congo. Nous disons condoléances et notre militaire a été enterré aujourd'hui par leurs collègues de service. C'était à Makumo dans le groupement Bangol à chefferie de Babila Babombi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu promet de combattre la toxicomanie dans toutes ses formes sur toute l'étendue de sa juridiction administrative. Dans une interview accordée à la presse ce mardi 25 février 2025, le colonel Sirumbunga Jean a relevé que combattre la toxicomanie est sa priorité pour l'année 2025. Il est au micro de la RC Mbouya. Il faut combattre aussi la toxicomanie. Nous avons compris que la plupart, surtout en majorité, la jeunesse se livre à la consommation de ces boissons à forte dose. Nous allons prendre des mesures. Cette fois-ci, si l'an 2024, ces volets étaient en réserve, donc c'était parmi des problèmes mais qu'on n'avait pas aligné comme prioritaire. Pour cette année, c'est parmi nos priorités. Et donc, d'autres mesures seront prises parce que ça se trouve déjà dans nos plans d'action de sécurité de chaque entité et même au niveau du territoire. Donc, tous ensemble, nous allons combattre ces fléaux. FEM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement, www.mandelaobunia.net, radio communautaire Mandela ou les top des médias, les informations en ligne. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, et la population civile traversant les routes des dessertes agricoles est soumise à des tracasseries orchestrées par les Ouazalendo dans les groupements Bangolais en chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. Ces derniers ont érigé sur une barrière pour chercher les vivres où la population est sommée de payer 5 000 francs à 10 000 francs. Grâce Kakine, l'un des activistes des droits humains en chefferie de Babila Babombi, nous en parle. Nous sommes alertés maintes fois par les paisibles populations qui traversent la route de certes agricoles de quitter Sambango pour Kaliberio et Mandoba. Et à ces derniers temps, il y a les ordres de la loi qui sont déjà érigés leur sous forme de barrières pour tracasser la population, pour chercher des vivres et quand vous quittez au champ, transporter votre cacao, on vous exige de donner 10 000 francs pour que vous passez. Et si tu ne transportez pas le cacao, vous transportez d'autres sortes d'aliments, on vous exige aussi de donner 5 000 francs. C'est ce que nous condamnons avec force, messieurs les journalistes. Nous voulons voir l'implication des autorités pour qu'ils puissent enlever ces belligérants dans cette partie du groupement Bangol, car la population sont vraiment tracassée par ces soi-disant Ouazalendo qui sont dans cette région de la chefferie de Babila Babombi. Messieurs les journalistes, la population souffre matin, midi, soir et nous voulons voir où va cette somme, car la population n'a pas de contrat avec ces soi-disant Ouazalendo qui sont dans cette partie. Grâce Kakine, l'un des acteurs des droits humains en chefferie de Babila Babombi, la société civile du Congo, un groupement Baswaga Madiwe, dans les territoires de Beni, va en guerre et contre les mauvais traitements des agriculteurs de cacao et café par les sociétés d'achat de ces produits agricoles. C'est après un long moment de promesses offertes aux agriculteurs et les maisons d'achat n'arrivent pas toujours à honorer les a retirés. D'autres points avec Katsuva Jimmy depuis la zone. Dans une interview nous accordée ce mardi, Mate Homme, président de cette structure citoyenne, indique que certains agriculteurs parcourent de longues distances pour accéder au dépôt d'achat. Malheureusement, ils sortent sans être payés. D'autres, faute de perdre leurs a retirés, sont sommés à une amende avant de les redonner un autre jeton. Messieurs les journalistes, nous sommes indignés
de la manière là dont on est en train de traiter la population, les agriculteurs des produits agricoles, café et cacao, aux différents dépôts d'achat de ces produits. Allez-y voir, quelqu'un pas chercher du cacao, le café, le cacao au champ, à risquer sa vie là qu'il y a des ADF, mais une fois arrivé au dépôt, on lui donne un jeton appelé communément à retirer. Et les jetons là n'ont pas un délai limite, un délai fixe où on va remettre la somme à l'agriculteur. D'où, après notre constat, nous avons trouvé certains agriculteurs qui ont des jetons qui datent depuis 3 mois, voire même plus. Et ils arrivent jour et nuit au dépôt, ça a retrouvé comme solution. C'est ainsi que notre personne ressource interpelle la conscience de ces sociétés et établissements d'achat à s'acquitter de leurs macrodettes et appelle en outre la population à la vigilance. Nous appelons les partenaires des différentes sociétés et établissements d'achat de produits agricoles de s'acquitter du plus tôt possible pour ne pas pénaliser la population locale. Il y a ceux qui ne sont pas accrédités par le gouvernement. Pourquoi un jeton est à retirer à quelqu'un? Il faut vous rassurer qu'il est accrédité par le gouvernement. Il est à noter que depuis novembre 2024, les agriculteurs avaient échangé leurs marchandises contre des jetons communément appelés à retirer, malheureusement qui pour d'autres n'ont jamais été honorés par les SCO Kivu, SCAC, Marguerita et d'autres sociétés impliquées dans l'achat de cacao et café. Depuis la RTBA. En somme, la coordination provinciale de la société civile et de l'Ituri a réuni ses composantes ce mardi 25 février 2025. Les questions sécuritaires, économiques et humanitaires étaient au menu de cette rencontre. Sur la question sécuritaire, se rapportant à l'installation de l'armée ougandaise UPDF en ville de Bunia, les forces vives rappellent la population au calme. Dieudonné Lossa est le coordonnateur de la société civile en Ituri. Les hostilités ont repris à territoire de Ndjougou avec force, et que l'État congolais, à ce moment, devait rapidement se déployer pour arrêter cela. Parce qu'il a été même observé que le mode opératoire, même des Codeco, a beaucoup changé, a évolué. C'est presque semblable à ce que font les ADF. Pour cela, l'Assemblée a demandé que les experts militaires de la RDC puissent rapidement déployer des équipes pour faire des analyses, des études afin de dénicher qu'est-ce qu'il y a au juste à ce moment ici. Il a également remarqué que les hostilités ont repris à Djougou. Il revient en ces termes. Et grand problème qu'il y a ici à Ituri aussi, c'est l'arrivée de l'armée ougandaise UPDF. Ce problème a fait que la ville a été agitée. Beaucoup de gens ont accouru vers le marché pour aller tout de suite se ravitailler. Et depuis que les gens ont acheté les histoires, jusqu'à ce jour, ils commencent déjà à vider leurs stocks. Et il se pose le problème parce que UPDF est venu, selon nos informations, sur l'invitation de l'État congolais. Nous demandons à ce moment au gouvernement provincial, parce que ici nous sommes gérés par le gouvernement provincial, d'aider à fixer la population sur la mission de UPDF en Ituri, pour éviter à la population d'aller de vexer, n'est-ce pas, dans les spéculations. Mais de la même manière, nous évitons toute la population de l'Ituri à garder son calme, vaquant normalement à nos occupations. Nous avons l'État pour nous protéger et l'État va nous donner des informations autour de cette question-là. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal. Nous sommes complètement arrivés à sa fin. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa rédaction. J'ai cité Jospé Major Kim et Denis Makilone. Merci à Manix Petu qui était à la prise des sons et à la mise en onde, la réalisation de Cicile Malé, youtubeur. Et suivez nos actualités sur nos chaînes YouTube et en tapant tout simplement Maendeleo Bunia et sur TikTok et Maendeleo Bunia également. Restez branchés au programme de votre radio.